heureuse de vous retrouver pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce journal de 19 h sur Mandico Télévision, dont voici les principaux titres. C'est ce jeudi 26 décembre 2024 en fin de journée que le chef de l'État Félix Tshisekedi, accompagné de la distinguée première dame Denise Nyakeru, est arrivé à Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental, afin d'entamer la deuxième étape de sa tournée dans l'espace Grand Kasaï. Ce jeudi 26 décembre 2024, la première ministre Judith Suminwa, accompagnée du gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, en visite d'inspection des travaux de réhabilitation dans divers coins de la capitale. Cette ronde a débuté tôt ce matin dans la partie est de Kinshasa pour chuter dans la soirée au marché Zigida en passant par la 15e rue Limete et l'avenue Colonel Ebea. Et près de 39 000 personnes déplacées sur l'axe Pinga-Mutongo-Nyabiondo dans le territoire de Walikale au Nord Kivu, fuyant les violences armées, n'ont toujours pas reçu d'assistance humanitaire, selon un rapport d'OCHA couvrant la période du 1er au 30 novembre 2024. Face à cette crise persistante, plusieurs organisations appellent les autorités congolaises à renforcer la sécurité autour des sites des déplacés afin de garantir leur protection. Mesdames et messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a foulé le sol de Mbuji-Mayi ce jeudi 26 décembre 2024, accompagné de son épouse en provenance de la ville de Kananga. Plusieurs activités attendent le chef de l'État dans la province du Kasaï oriental, notamment les lancements de travaux de la route nationale numéro 2 reliant la ville de Mbuji-Mayi à celle de Kabinda dans la province de Lomami, et l'inauguration de l'hôpital de Lamouya. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Prenons cette autre brève de la première ministre Judith Suminwa, accompagnée du gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, a fait la ronde des plusieurs avenues de la ville de Kinshasa afin de vérifier l'effectivité des travaux. Elle a commencé par l'avenue Kulumba dans la commune de Massina, qui est en pleine réhabilitation, puis s'est rendue à la 15e rue dans la commune de Limete, un projet essentiel pour la connexion entre cette rue et l'avenue Kulumba à Massina. Elle a aussi visité les avenues Colonel Ebea dans la commune de La Gombe et Dima au niveau de marché Zigida qui est dans un état de délabrement très avancé avant d'échanger avec les vendeuses du marché Zigida dans la commune de Barombo. Nous y reviendrons aussi dans nos prochaines éditions. Et ils n'ont pas voulu déroger à la règle. Le couple présidentiel a présenté à la nation congolaise le vœu pour les fêtes des nativités de fin d'année pour l'année 2025 qui pointe à l'horizon. C'est aussi une occasion pour le couple présidentiel d'encourager et de reconnaître ce qui reste à faire afin que la République démocratique du Congo progresse dans la paix et la concorde nationale. Suivez. Très chers compatriotes, je prends aujourd'hui la parole en cette période de la célébration de la Nativité afin qu'ensemble nous ayons à la fois un regard rétrospectif sur 2024 et une projection sur les perspectives de 2025. En cette période des fêtes porteuse de foi et d'espérance, nous sommes invités à nous rappeler ce qui compte vraiment. Notre unité, notre courage et surtout la richesse inestimable que constitue notre peuple. Dans chaque village, chaque famille et chaque cœur congolais, il y a une flamme qui brûle constamment. C'est la flamme de l'espoir. Dans la souffrance comme dans l'adversité, cette flamme continue de nous guider. Nous avons tout à gagner, à espérer des lendemains meilleurs, de garder la foi malgré tout. Mes très chers compatriotes, nous sommes un peuple résilient. C'est ici l'occasion pour moi de saluer l'engagement et le travail exemplaire de nos héros du quotidien, notamment le personnel soignant qui continue à sauver des vies avec un dévouement admirable, nos enseignants qui forment les générations futures malgré des conditions souvent difficiles, à nos gardiens de la paix qui veillent à la sécurité de nos communautés avec courage et détermination.
votre contribution, en dépit des épreuves que nous avons traversées cette année, est une source d'inspiration pour nous tous. Grâce à vous, notre nation reste debout et avance. Nous vous en sommes profondément reconnaissants. L'année 2024 n'a pas été exempte de difficultés. À l'Est, nos compatriotes sont sous le coup d'une menace existentielle imposée par des forces d'agression. Les difficultés sociales pèsent lourdement sur de nombreuses familles et nos villes sont confrontées à l'insécurité urbaine et à des embouteillages qui testent au quotidien notre patience. À celles et ceux qui ont perdu des êtres chers, aux déplacés internes arrachés à leur foyer, aux valeureux patriotes résistant au Wazalendo et aux vaillants soldats qui, au péril de leur vie, défendent avec honneur notre souveraineté, nous exprimons toute notre compassion, notre profonde gratitude et notre immense respect. Ce qui nous menace n'est pas plus fort que notre foi en un avenir commun et notre capacité à résister ensemble. Toutefois, malgré ces épreuves, il est important de reconnaître que notre pays progresse. Il y a des domaines où les résultats sont beaucoup plus marquants et porteurs d'espoir. Par ailleurs, les efforts entrepris par le gouvernement, bien que parfois peu perceptibles, portent déjà leurs fruits. Et revenons sur les activités du président de la République dans la province du Kasaï central, dans la ville de Kananga. Le couple présidentiel a communié avec la population de la dite ville à la messe de la Nativité. Et cette messe a été dite par l'archevêque métropolitain Félicien Tamboué en la cathédrale Saint-Clément. Dans son homélie, Monseigneur Félicien Tamboué n'a pas manqué d'encourager le chef de l'État pour les nombreux projets réalisés et ceux en cours de réalisation. Renta lui est là pour les détails. Au deuxième jour de son itinérance dans la province du Kasaï central, le président Félix Tshisekedi, accompagné de la distinguée première dame Denise Nyakero Tshisekedi, a participé à la messe de nativité officiée par l'archevêque métropolitain de Kananga, Félicien Tamboué, en la cathédrale Saint-Clément. Dans son homélie, Monseigneur Félicien Tamboué a invité le chrétien à bâtir leur vie à l'exemple du Christ. Il a insisté sur l'abandon de l'individualisme, du mensonge, de la malhonnêteté et d'autres anti-valeurs qui contrastent avec le modèle du Christ. L'archevêque métropolitain de Kananga a présenté ses vœux au couple présidentiel et a félicité le chef de l'État pour le nombreux projets réalisés ou en cours de réalisation. Excellences, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, nous voulons ici vous exprimer notre reconnaissance sincère pour les réalisations qui, sous votre impulsion, soulagent la misère de la population kassaïenne. C'est notamment la construction de la route nationale numéro 1 qui avance et dont nous espérons qu'elle ne tardera plus à traverser tout l'espace kassaïen. C'est l'établissement des bases logistiques importantes pour la construction de la route nationale numéro 2. Les centres communautaires, les écoles, les universités et autres bâtiments publics récemment construits ou réfectionnés ça et là. Le barrage de Toubitoubidi, qu'on peut reproduire dans toutes nos provinces et qui donne aujourd'hui de l'électricité à Miabi, à Kabeya-Kamwanga et à une partie de Mbujimaï. La réalisation de plusieurs œuvres sociales par tous les diocèses de notre pays grâce au financement du trésor public. Et ceci est une première dans l'histoire de notre pays. Pour lui, les routes, l'électricité et le travail constituent le principal préoccupation de la population du Kasaï central. Monseigneur Félicien Tamboué a tenu à encourager le président Félix Tshisekedi dans sa détermination à construire la route Kananga-Kalamba-Mbouji qui devrait permettre, selon lui, à la population d'importer et d'exporter le produit.
Et toujours lors de son séjour dans la province du Kasaï central, le président de la République a inspecté les travaux de la route Kalambambouji, route sur laquelle repose l'avenir de la population du Grand Kasaï. Accompagné du ministre des Infrastructures, le chef de l'État a parcouru près de 25 km du premier tronçon déjà asphalté et a reçu de amples explications des entreprises chinoises ayant repris les chantiers depuis le mois de septembre de l'année en cours. Cette route sera remise à la population d'ici 2 ans. Images et commentaires. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a consacré l'après-midi de la journée de nativité à l'inspection de la route de Kalambambouji sur laquelle repose l'espoir de la population des Kananga. Le chef de l'État a parcouru d'abord 25 km sur la route nationale jusqu'au village de Matamba qui constitue en même temps le point de départ de la route de Kalambambouji, puis il a franchi le PK8 et le PK10 où se trouvent respectivement les concasseurs et la base vie des entreprises chinoises. Accompagné du ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction ITPR, le chef de l'État a vu le premier tronçon asphalté de la route de Kalambambouji et reçu d'amples explications des entreprises chinoises ayant repris ces chantiers depuis le mois de septembre de cette année. Pour les entrepreneurs, l'aménagement de la base vie ainsi que le montage de l'usine de production de gravier et béton vont accélérer les travaux de cette route dite de l'espoir. Interrogé au sujet de l'évolution de travaux, le ministre des ITPR, Alexis Guissaro, a annoncé qu'en juin 2025, le 230 km de la route des Kalambambouji seront rendus praticables en attendant le grand travaux d'assainissement et de la pose du bitume. Quant à la remise de cette route, elle est projetée dans 2 ans. La route des Kalambambouji est d'une importance stratégique pour le Kasaï central. Non seulement elle relie la ville de Kananga à l'océan Atlantique par le port de Lobito, mais elle va aussi participer au désenclavement de l'espace Grand Kasaï et ouvrir la voie vers l'Afrique australe. Cette route de l'espoir favorise le commerce transfrontalier entre le Grand Kasaï et l'Angola. À son arrivée à Kananga mardi, le chef de l'État s'était adressé à la population réunie à la place de l'Indépendance en s'engageant à achever la construction de cette route avant la fin de son mandat. Changeons de chapitre à présent pour parler de Joseph Kabila et de Moïse Katumbi qui sont de nouveau ensemble. Les deux personnalités se sont rencontrées ce jeudi 26 décembre 2024 à Addis Abeba en Éthiopie. Ils prennent l'engagement d'œuvrer sans relâche pour une alternative crédible en République démocratique du Congo. Ils dénoncent des choix politiques désastreux du pouvoir en place, expriment fermement leur opposition à toute réforme constitutionnelle et ils exigent la libération sans condition de tous les prisonniers d'opinion et dénoncent la restriction des libertés. Nous y reviendrons également dans nos prochaines éditions. Et tout à fait autre chose à présent, près de 39 000 personnes déplacées sur l'axe Pinga-Mutongo-Nyabiondo dans les territoires de Walikale au Nord Kivu, fuyant les violences armées, n'ont toujours pas reçu d'assistance humanitaire selon un rapport d'OCHA couvrant la période du 1er au 30 novembre 2024. Face à cette crise persistante, plusieurs organisations appellent les autorités congolaises à renforcer la sécurité autour des sites déplacés afin de garantir leur protection. Suivez. Depuis le 20 octobre de l'année en cours, les déplacés fuyant les violences armées dans la région se retrouvent sans accès suffisant à la nourriture, aux soins médicaux ou à des abris adaptés. Bien que certaines ONG fournissent des médicaments à l'hôpital général de référence de Pinga et que les autorités sanitaires locales aient envoyé du matériel médical en urgence, les besoins restent énormes et largement non satisfaits. Les affrontements armés dans les territoires de Walikale ont provoqué la mort d'au moins 34 civils et fait des centaines de blessés depuis le 20 octobre, selon des données des Nations Unies. Ces violences ont entraîné des déplacements massifs, touchant plus de 34 000 personnes, selon des sources locales. Les secteurs de la santé dans la zone est particulièrement affecté. L'hôpital général de référence de Pinga, essentiel pour les soins d'urgence, fait face à une pénurie critique de fournitures médicales essentielles, compliquant la réponse humanitaire dans la région.
Les Nations Unies ont exprimé leur inquiétude face à l'aggravation des conditions de sécurité et à la multiplication des attaques contre les sites des déplacés. Entre juin et octobre, plus de 100 attaques ont été signalées dans des zones de santé de Goma, Nyiragongo et Massissi, causant la mort d'au moins 18 déplacés. Ces attaques incluent des meurtres, des vols à main armée, des agressions sexuelles, du travail forcé, des extorsions et des pillages, affectant principalement les femmes, les enfants et les personnes les plus vulnérables. Malgré ces difficultés, les organisations humanitaires continuent de fournir une aide notamment aux nourritures, eau potable et soins de santé à plus de 650 000 déplacés autour de Goma. Cependant, la présence des groupes armés dans les environs des sites complique l'accès à la distribution de cette aide. Face à cette crise persistante, plusieurs organisations ont appelé les autorités congolaises à renforcer la sécurité autour des sites des déplacés afin de garantir leur protection et d'assurer des conditions de travail sûres pour les humanitaires. Et dans la province du Sud-Kivu, plus de 35 maisons résidentielles et commerciales ont été calcinées à la suite d'un incendie qui s'est déclaré le mardi 24 décembre 2024 à Nyabibwe, centre dans le territoire de Calais. La cause de l'incendie est due à une batterie d'accumulateurs d'énergie qui a explosé dans une maison, selon la société civile locale. Suivez. L'incendie a éclaté dans l'après-midi après l'explosion d'une batterie sur l'avenue du Marché, selon la société civile locale. Il a entièrement ravagé plusieurs maisons d'habitation ainsi que des boutiques en planches collées les unes aux autres. Le bilan de cet événement tragique fait état de 16 maisons d'habitation entièrement consumées ainsi que 21 commerces, kiosques, officines pharmaceutiques, salons de coiffure, laiteries et autres, avec toutes les marchandises calcinées, y compris les hangars du marché. 6 maisons et des bandes fontaines ont également été détruites lors des interventions, rapporte Delphin Birimbi de la société civile de Calais. Face à cette catastrophe qui a laissé plusieurs familles sans abri, la société civile de Calais appelle le gouvernement congolais et ses partenaires à apporter une aide urgente à cette population durement frappée. Et le président de la société civile de Goma, Marion Gavo, a appelé la population de cette ville à la vigilance en rapport avec les festivités de fin d'année. Il a par ailleurs exhorté la population à dénoncer tous les suspects sécuritaires ainsi qu'à réduire des mouvements non objectifs pendant la nuit à cause de la situation sécuritaire qui prévaut dans cette partie du pays. On écoute son propos. À l'occasion de fêtes de Noël et du Nouvel An 2025, la coordination de la société civile de la ville de Goma exprime sa gratitude à toute la population, ainsi qu'à certaines autorités à tous les niveaux de responsabilité pour la résistance, l'endurance et la résilience face aux ennemis de la paix. Malgré nos rapports qui tracent l'insécurité, les tueries, les assassinats, la guerre injuste, les déplacements massifs des populations, la restriction de mouvements, les diverses tracasseries, les kidnappings, le traumatisme par crépitement de balles et la surmilitarisation de la ville de Goma, l'injustice, le coût de vie cher, la faim, la vulnérabilité, la pauvreté et le chômage. Nous sommes restés unis et forts devant les ennemis et leurs collaborateurs internes et externes. En cette période de fin d'année, la société civile demande à toute la population de dénoncer tous les suspects sécuritaires, de réduire les mouvements non objectifs pendant la nuit, car nous sommes en situation particulière de guerre. Que la magie de fête de Noël et du Nouvel An illumine votre vie et celle de vos proches. Et dans la situation particulière actuelle d'insécurité, de guerre et de déplacement de population dans l'est de la RDC, que ces festivités soient couronnées d'une solidarité spontanée, l'entraide mutuelle,
ainsi que l'année 2025 soit pour nous une année de paix et de réussite dans nos entreprises. C'est déjà la fin de ce journal, mais je vous rappelle les principaux titres avant de le clore complètement. Afin d'entamer la deuxième étape de sa tournée dans l'espace Grand Kasaï. Ce jeudi 26 décembre 2024, la première ministre Judith Suminwa, accompagnée du gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, en visite d'inspection des travaux de réhabilitation dans divers coins de la capitale. Cette ronde a débuté tôt ce matin dans la partie est de Kinshasa pour chuter dans la soirée au marché Zihida, en passant par la 15e rue Limete et l'avenue Colonel Ebea. Et près de 39 000 personnes déplacées sur l'axe Pinga-Mutongo-Nyabiondo dans le territoire de Walikale au Nord Kivu, fuyant les violences armées, n'ont toujours pas reçu d'assistance humanitaire, selon un rapport d'OCHA couvrant la période du 1er au 30 novembre 2024. Face à cette crise persistante, plusieurs organisations appellent les autorités congolaises à renforcer la sécurité autour des sites des déplacés afin de garantir leur protection. Ce journal est complètement terminé. C'était un plaisir pour nous de vous informer. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et très bonne suite de programmes sur Mondiko Télévision. Une pensée en écrit. Bonsoir chez vous.